Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Retour et Mat, pièce radiophonique de Francis Didelot, avec par ordre d'entrée en onde Roger Carrel, Lisette Lemaire, Louis Arbessier, Clément Béram, Laurence Weber, Robert Rollis, Claude Ligoni, Serge Rousseau, Nelly Delmas et Muriel Chanet. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Francis Granal et Serge Raoul. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Allô? Le commissaire Bignon. De la part? Je ne sais, mon nom ne lui apprendrait pas. Ah, je regrette. Mademoiselle, c'est une question de vie ou de mort. Je m'appelle Trial Vargas. Ne quittez pas. Patron Oui. sur la 2, un drôle de client. Trial Vargas, il s'appelle. Oh, le genre cintré, il a une voix à gifle. Alors, commissaire Bignon, j'écoute. Monsieur le commissaire. Mais quel nom avez-vous dit? Trial Vargas. Richard Trial Vargas. Vous connaissez? Non, monsieur, non. Écoutez, on en veut à ma vie. Ne croyez pas que je sois fou. Je suis sain d'esprit, mais il est arrivé tant de choses, monsieur le commissaire. Personne. Non, écoutez, monsieur, qui vous menace? Je ne sais pas. C'est là ce qui est affreux. Je ne sais plus. Je reviens à me dire que le danger gîte beaucoup plus près. Vous m'écoutez? Oui, monsieur, passionnément. Monsieur le commissaire, je vous jure, je peux mourir d'une minute à l'autre. Bon, alors, venez me voir, monsieur. D'où appelez-vous? Allô? Allô? Mais qu'est-ce qu'il y a, patron? Allô, parlez! Est-ce que je peux venir tout de suite? Oui, d'accord, oui. Quai des Orfèvres 36. J'arrive. Non. Ah non, je ne peux pas. Il me surveille. Plus tard, à 5 heures. Il a coupé. Ouais, tu as raison, Flo. Siphonné, monsieur Trial Vargas. Ça tombait bien, on Bon. s'ennuyait. L'annuaire, Flo. Trial Vargas Richard. Trial Vargas Richard. Attends, voilà. Avenue Malakoff 112. Passy 48 50. Allô? Monsieur Trial Vargas. Ah oui. Oui, je vois, oui. Depuis combien de temps? Non, je parle de monsieur Richard Trial Vargas. Oui, merci. Alors, patron. Oui. Et alors, qu'est-ce Trial que... Vargas est en voyage depuis 2 ans. 2 ans? Enfin, c'est ce qu'on m'a répondu. Une voix d'homme, pas la même, j'en suis certain. Ça, alors. Eh bien, attendons 5 heures. La conversation ne manquera pas de piquant. Alors d'ici là, Flo, voilà du courrier à taper. Tenez. Eh ben, il est pas venu, votre Trial Vargas, patron. Il a attendu 2 ans, nous pouvons patienter un peu. Monsieur, Qu'est-ce que c'est? monsieur, vous êtes l'inspecteur de service, je veux parler au commissaire Bignon. Dites, vous avez vu l'heure? Bientôt minuit. Mais, Le commissaire Bignon ne couche pas au bureau. Il faut que je le voie tout de suite. Lui seul peut me sauver, lui seul. Vous énervez pas, mon vieux. Demain, il fera jour. Demain, il sera trop tard. Ils veulent ma peau, ils ne me lâcheront pas. Hein? Et qui ça? Je le dirai au commissaire. Arrangez-vous pour le prévenir. Annoncez-lui que Trial Vargas est là.
Voilà 8 jours qu'il m'attend. Bon, inutile de vous faire du mourant, mon vieux. Allez, installez-vous ici. Tout ce que vous risquez, c'est une intoxication par la fumée de tabac. Si je pouvais me douter, Bignon, installé dans une salle de garde avec une douzaine d'agents qui vont et viennent, il ne devait rien lui arriver. Oui, quand s'est-on aperçu de sa disparition? On ne sait pas. Il était dans son coin, plutôt énervé, c'est un fait. Parfois il se levait, il allait à la porte, mais on s'était habitué à lui. Et il a filé en douce. Avant, il était là, après il n'y était plus. Et il n'a donné aucune indication sur ceux qui lui en veulent? Il en avait qu'après vous. Le commissaire Bignon, lui seul me sauvera. Bon, alors signalement. 1m74 environ, boite légèrement, mais très légèrement. Maigre, je le prendrai pas à 60 kilos. Visage long, teint blême, cheveux gris, yeux noirs, lunettes. L'iris très développé, nez saillant, tragus prononcé, menton pointu, mal dissimulé par une barbe pauvre, grise aussi. Veston croisé, bleu fileté blanc. Par-dessus gris, feutre gris. C'est tout? Quel âge? Dans les 55 ans. Un type curieux, mais aux gestes désaccordés. Et sa manière de parler n'arrange pas les choses. Bon, merci. Mervance. Oui, patron. Bon, alors tu viens avec moi, on a une visite à faire, mon vieux. Messieurs, Commissaire Bignon, mon adjoint. Voilà. Mais notre visite n'a rien d'officiel, madame. je l'espère. Entrez, messieurs. Pardon. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Merci. Vous êtes Madame Trial Vargas, enfin je veux dire Madame Richard Trial Vargas. Oui, Alexiane Trial Vargas. Et votre mari est absent depuis 2 ans. Oui, mon mari était coutumier du fait. Pourtant, ses absences duraient en général moins longtemps. De l'amnésie? Non, Je vous en prie, Mervance. non, Richard n'est pas amnésique. Il s'en va de temps à autre, Oui. c'est tout. Et où va-t-il? Je l'ignore. Il part et puis il revient quelque temps après. Enfin, 2 ans sans donner de ses nouvelles, c'est tout de même anormal, non? Ne vous y trompez pas, monsieur. Richard sait ce qu'il fait. Il le sait toujours. Pas d'homme plus méthodique que lui. 2 ans tout de même. 2 jours ou 2 ans. Quand Richard a décidé quelque chose. Vous avez des enfants? Une fille de 20 ans. Et vous n'avez pas alerté le service des recherches dans l'intérêt des familles? Mais tenez-vous pour nulle la volonté de Richard? Il n'y a rien dans sa vie qui ne soit fondé, pesé, discuté. Et s'il était mort? Il l'aurait voulu. Quoi qu'il lui soit arrivé, il l'a choisi. Et cela vous paraît étonnant, c'est que vous ne l'avez jamais rencontré. Vous ne lui avez jamais parlé. Croyez-vous? Sur le plan légal, une telle absence cause des embarras, madame? Ça, je veux dire l'argent, votre fille mineure. La procédure d'absence est utile en pareil cas. Mon compte en banque suffit. Et ma fille n'est plus un bébé. Mais votre mari a un bureau d'import-export. Oh. Le personnel a ce qu'il faut pour continuer en son absence. La signature, les directives. Oui. Eh bien, voyez-vous, moi j'ai eu de ses nouvelles. De Richard? Il m'a téléphoné pour un rendez-vous auquel il n'est pas venu. Son appel était celui d'un homme menacé, aux abois. Cela se passait il y a 8 jours. La nuit dernière, il s'est présenté vers minuit à mon bureau. Un homme en pleine panique. On lui a offert de rester à l'abri, mais il s'est sauvé brusquement sans donner d'explication. Pour un homme méthodique, hein. Richard avait peur. Il voulait donc que vous le sachiez. Il a médité son appel, sa visite, jusqu'à cette fuite qui vous étonne. Et à vous, il n'a donné aucun signe de vie? Rien, non. Et à sa fille, à ses amis? Richard n'a qu'un ami, Thierry Olmont, le parrain de ma fille Valérie, lui-même absent de Paris. Non, pour une quinzaine seulement. Cher Thierry, tout le contraire d'un méthodique, lui. Donc, madame, pas de plainte? Pourquoi? Oui, en effet. Eh bien, nous attendrons un nouvel appel de votre mari. Et si l'on trouve son cadavre, espérons que ce sera un cadavre méthodique. Tu viens, Mervance? Oui, patron. Pardon, madame. Eh ben, Alexiane Trial Vargas. Pourquoi? Elle ne te plaît pas? Pour ce qui est de l'amour conjugal, pardon. Ne juge pas sur les apparences. Et à votre avis, patron, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Pas de cadavre, pas de plainte.
La famille trouve ça normal, alors. Ah bah, et le type qui téléphone, qui paraît en pleine nuit et qui se débine, c'est normal? Au risque de me répéter, Mervance, tu as tort de juger sur les apparences. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est donc vous le commissaire Bignon? Oui, en principe, mademoiselle. Et ceci est mon bureau, je ne vous ai pas invité à entrer. Impossible de la retenir, patron, une vraie furie. Je suis Valérie Trial Vargas. Mon nom vous dit quelque chose? Et ce monsieur qui vous accompagne? Présente-toi, Pascal. Pascal Chevrier, juriste, philosophe, géomancien, sans domicile précis. Je jure de dire la vérité. Pardon, vous avez oublié l'âge. 19 ans. Et ça, et moi 42. Alors vous voudrez bien l'un et l'autre ne pas me considérer comme un monument Toltec. Asseyez-vous. Nous, on veut bien, mais on est ici pour... Toi pour te taire, Pascal. Bien. Je suis assez grande pour m'expliquer. Et vous, qu'est-ce que vous avez raconté à maman? Vous auriez eu des nouvelles de papa? Par 2 fois, oui. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Vous êtes mineur? Eh bien, répondez. Comme si vous ne le saviez pas. Vous auriez pu porter plainte. Contre votre père, bien entendu. Pour abandon de famille. Vous donnez-moi l'adresse de papa et on s'en va. Votre père souhaite ne rencontrer personne de sa famille, semble-t-il. Vous ne le démolirez pas à mes yeux. Papa est l'être le plus merveilleux que je connaisse. Dieu sait quelle bêtise maman vous aura débité sur lui. Et vous voudriez qu'il ne se cherche pas de compensation? Pauvre vieux pater. Bien sûr qu'il n'est pas beau. Ne sait pas s'habiller, boitis comme un scarabée à 5 pattes. Et cette manière de passer ses phrases aux haches viandes. Mais je l'aime comme il est, là. Vous parliez de compensation. Dame, chaque fois qu'il déserte le domicile conjugal, c'est pour aller où? Récolter des champignons, confectionner des colliers de bouchons ou coller des vignettes réclames, hein? Un homme malheureux chez lui, faut qu'il choisisse ailleurs un support d'affection. Qui? Cherchez. Vous me le demandez? Comprenez, je ne veux pas qu'on embête papa. De quoi a-t-il peur? C'est un homme terrifié qui m'a téléphoné, qui s'est présenté ici en pleine nuit pour se sauver ensuite. Ça paraît impossible. Quand il vivait avec vous, il n'a fait aucune allusion à un ennemi ou à des gens qui lui cherchaient des noises? Non, rien de rien. Madame Trial Vargas le dépeint comme... enfin, disons... un fugueur. D'accord, il file souvent sans prévenir, ni indiquer où il va. Une fois pour toutes, il a donné des ordres à sa banque pour que le compte de maman soit crédité chaque mois. Papa et la méthode. La méthode. Oui, cette fois son absence vous paraît se prolonger un peu trop? Oui. Eh bien maintenant, on s'en va. Non, dites donc, jeunes gens, avez-vous prévenu Madame Trial Vargas de votre visite à mon bureau? Non. Et si vous découvrez quelque chose, c'est à moi, pas à elle que vous en ferez part. Madame Mère, sans doute l'avez-vous constaté, n'accorde d'intérêt qu'à une unique personne, elle-même. Vous avez compris? Eh bien, j'espère. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Ils sont partis, patron? Oui. Ah, parce que vous avez un autre visiteur, là. Oui, je l'ai planqué pour éviter qu'ils se rencontrent. Mais c'est le... Non, pas le nommé Richard, son ami. Thierry Olmont, le parrain de Valérie? Exactement. Il vient de rentrer de voyage. La belle Alexiane l'a mise au courant. Et depuis 2 ans, personne ne s'occupe de Trial Vargas. Le voilà qui ressuscite et d'une drôle de façon, et ça grouille dans la mare. Bon, eh ben, fais-le rentrer. Bien, patron. Par ici, monsieur Olmont. Merci, monsieur. Ah, ravi de vous voir, commissaire. Monsieur. Et de connaître le gîte où vous opérez. Ah, ces murs ont dû en entendre. Et voici le fauteuil des aveux spontanés. Je m'y assois? S'il vous plaît. Commissaire, Richard est mon ami d'enfance. J'ai été le témoin de son mariage. Je suis le parrain de Valérie. Ah, hélas, elle ne m'aime guère. Elle aime beaucoup son père. Vous m'étonnez. Ah. Valérie appartient à la génération des rebelles à cheveux hirsutes. Au fait, je ne suis pas ici pour elle, mais pour Richard. C'est un homme attachant. Madame Trial Vargas parle de son mari d'une manière ambiguë, enfin comme s'il était mort. Est-ce aussi votre avis? Oh, pardon, non. Mort, Richard? Je n'ai jamais entendu parler de mort qui téléphone ou rendent des visites à la police. Malgré quoi, sa femme ne songe pas à lui comme à un vivant. Enfin, du moins, est-ce mon impression. Alexiane vous réserverait d'autres surprises. Oh oui, monsieur le commissaire. Richard l'a habitué à ses escapades. Ah. Cette fois, c'est une de 2 années que fait Alexiane. Elle raye Richard de son existence. Quand il poussera la porte,
et le plus naturellement du monde, comme s'il revenait du tabac du coin, et lui réservera l'accueil d'un iceberg. On le dépeint comme un apôtre de la méthode. Oui, vous avez raison, c'est cette méthode qui autorise ces absences. Tout est réglé dans la vie de Richard, minuté, fixé, ordonné. À vous, son ami, monsieur Olmont, il n'aurait pas dit où il allait? Non. Aucune confidence? Aucune. Ce qui révèle sa volonté catégorique de faire, comment dirais-je, deux parts de son existence. Oui, enfin, admettons, lorsqu'il s'agit de fugue, d'absence de quelques semaines, mais 2 ans. Un suicide? Richard n'est pas l'homme de cela. À tout au moins le Richard que je connaissais. Celui dont vous parlez, l'homme qui téléphone et ne vient pas, qui surgit et se sauve. Celui-là. En l'affaire, quel homme était-ce? Je vous y prends, commissaire. Vous employez l'imparfait. Non, je songeais à l'homme d'affaires qu'il était. Froid, pondéré, objectif. Vous ne l'aimez pas? J'ai été longtemps jaloux de lui. Quoi qu'il touchât, cela tournait à son profit. Son bureau d'exportation rapporte une fortune. Il voulait Alexiane, il l'a eu. Moi, je n'ai pas réussi d'une manière aussi évidente. Et, en dépit de cette absence prolongée, Alexiane se refuse à vous. Je l'aimais avant lui, mais il avait l'argent et la chance. Aujourd'hui, Alexiane tient trop à elle-même pour bouleverser sa vie par une liaison. Commissaire, vous-même avez entendu Richard. Serait-il devenu fou? Difficile à juger au téléphone, mais il ne m'a pas paru sain d'esprit. Cette folie pourrait devenir dangereuse. Et pour qui? Je me suis parfois demandé s'il ne méditait pas quelque vengeance obscure à mon endroit. Auriez-vous une photo de lui? J'y ai pensé. Parfait. Tenez, monsieur le commissaire. J'avais, cette épreuve d'amateur, oui, un souvenir de vacances. Dites donc, si j'en crois le signalement donné par l'inspecteur qui l'a reçu, il a changé, hein? Il s'est laissé pousser la barbe. Il doit être affreux. Ou bien fait-il ce qu'il peut pour se dissimuler? Si nous connaissions ses ennemis, nous ne serions pas loin de le retrouver. Mais Richard n'a pas d'ennemis. J'entends des gens résolus à le supprimer. À moins que... À moins? La démence ne peut-elle créer la suggestion d'un ennemi jusqu'à en admettre la réalité? Commissaire, il vous faut trouver Richard. Il faut l'empêcher de nuire. Monsieur? Non, je ne suis ni placier en aspirateur ni courtier d'assurance. Commissaire Vignon. Oh, je vous attendais un peu. Vous êtes chanteuse et vous vous nommez Sophie Arnaud. Comme l'autre, oui. L'orthographe est différente. Oui, enfin, peu importe. Nous savons que la nuit dernière, vous avez reçu une visite, celle de mademoiselle Trial Vargas. En effet. Est-ce vrai ce que m'a dit sa fille? Richard serait vivant? Vous connaissez donc Valérie? Je la voyais pour la première fois. Elle m'a presque accusé de cacher son père ici. Je le voudrais. Hélas. 2 ans. 2 affreuses années sans nouvelles. Il avait changé ma vie. Et puis, brusquement, plus rien. Le silence, l'absence. Pourquoi êtes-vous là, monsieur? Eh bien, disons que j'ai du temps à perdre. On m'a représenté Richard Trial Vargas comme un modèle de logique. Il ne décide rien sans l'avoir pesé, mûri. Donc vous ne doutez pas de lui? Je l'attends. A-t-il parlé de divorce pour vous épouser ensuite? J'étais heureuse ainsi. Il a acheté sous mon nom une petite maison près de Nemours. J'y ai passé les plus beaux jours de ma vie. Lui aussi, je crois. Et pourtant, aucune nouvelle, pas de lettres, pas de coup de téléphone? Rien. Je l'attends chaque soir. Oui. Vous êtes la compensation par excellence. Que voulez-vous dire? Non, je songe à un mot de la jeune Valérie. Curieuse personne, vous ne trouvez pas? Elle savait que nous la prendrions en filature et elle nous a volontairement conduits auprès de vous, c'est certain. Et monsieur Olmont, vous connaissez? Richard m'a parlé de lui. Et d'Alexiane? Elle me fait peur. Monsieur, jurez-moi que rien n'est arrivé à Richard. Ça, je peux vous jurer, je ne sais rien. Je ne sais même pas pourquoi je m'occupe de toute cette affaire, d'ailleurs. Je n'imaginais pas du tout les policiers comme... Oui, triple semelle, melon, parapluie. Non, la mode a changé, vous savez.
Alexiane, Valérie, Sophie, 3 femmes. Eh ben, pardon. Comment voulez-vous que Trial Vargas ne soit pas devenu timbré? Tiens, écoute ça, Mervance. Le nerveux est tellement obsédé et dominé par la conscience de son point faible que même sans s'en douter, il utilise toutes ses forces pour édifier la superstructure idéale et imaginaire dont il attend aide et protection. Ouais, c'est un peu compliqué comme explication. Eh bien, la superstructure idéale pour Trial Vargas, c'est son bureau, loin d'Alexiane. Les ordres une fois pour toutes à la banque, l'ami de jeunesse à qui l'on ne se confie pas. Enfin, la méthode, quoi. Elle lui fournit une existence sans faille, un volume inattaquable. Enfin, sinon, cette manière curieuse de s'exprimer. Où ça vous mène, patron? À Sophie, la compensation capable de briser la cuirasse, de rejeter le complexe. Ouais, s'il était si heureux avec Sophie, pourquoi a-t-il disparu? Pourquoi est-il revenu aussi? Ouais. Pignon, Oui. quelqu'un pour toi. Mademoiselle Trial Vargas. Ah, amen, amen. Mademoiselle, vous voulez entrer? Eh oui, c'est moi. Ça vous surprend? Vous venez réclamer votre commission pour m'avoir mené chez Sophie? Eh bien, 1000 regrets, votre père n'y est pas. Je croyais bien. Alors c'est là que vous le croyez caché depuis 2 ans et vous ne faisiez rien. Il est majeur, non? Mais s'il devient fou, ça change tout. Bon, avant votre père, Sophie a dû connaître des aventures plus ou moins brillantes. Alors supposez que quelqu'un, enfin, quelqu'une, ait renseigné votre père. Serait-il homme à en perdre l'esprit ou encore à tirer vengeance d'un prédécesseur? Oh, vous me dégoûtez. Au revoir. Tenez, venez. Regardez cette photo d'abord. Je connais pas. Non mais, regardez mieux. Oh mon Dieu. Oui, c'est votre père. Enfin, tel qu'il est apparu l'autre nuit. Mais vous l'avez photographié? Simple retouche effectuée sur une épreuve d'amateur, confiée par votre parrain. Oh, ne me parlez pas de celui-là. Au revoir et pour de bon cette fois. Mais je ne vous retiens pas, mademoiselle. Patron, patron, une autre visite. Quelqu'un qui ne tenait pas à ce que Valérie le voie. Son petit ami Pascal. Allons donc. Amène-le toujours, allez. Bon. Monsieur le commissaire? Alors, on a des remords, mon garçon? Non, mais je voulais vous dire. Une chic fille, Valérie. Elle n'a que le tort de trop gamberger. Alors, ne la jugez pas, c'est ce qu'elle vous montre d'elle-même. Cherchez le chemin de sa personnalité concrète. Je vous demande pardon, est-ce pour me faire un cours de psychologie que vous êtes là, jeune homme? À vrai dire, j'ai peur pour Valérie. Oui, il y a de la tragédie dans sa maison. Sa mère est son parrain. Vous comprenez? Oui, nous comprenons, ça nous arrive, figurez-vous. Nous connaissons bien des choses. Vous connaissez pas Ida? Un vrai chameau, celle-là. Ça tuerait père et mère sans abattement de cils. Encore une femme? Mais qui c'est celle-là, Ida? Faites donc un tour au bureau de Trial Vargas. Je vous laisse la surprise. Au revoir. Et motus à Valérie. Dites donc, patron. On dirait qu'ils se paient notre tête tous autant qu'ils sont. À commencer par le Richard. Si on demandait au parquet une inculpation pour outrage à magistrat, ça permettrait de lancer un mandat? Il faut d'abord aller faire la connaissance de la dame numéro 4. Madame, nous avons demandé M. Trial Vargas. Il n'est pas ici, vous le savez. Vous êtes la police. Oui. Il est mort? Ce serait plutôt le contraire. Trop vivant, madame. Mademoiselle. Pardon. Ida Obersten, 42 ans, fondée de pouvoir. Vous attendiez notre visite, vous aussi? Monsieur Trial Vargas est absent depuis 2 ans. Cette photo vous dit quelque chose? Cela lui ressemble, mais sans la barbe. Comment l'affaire fonctionne-t-elle depuis son départ? J'ai la signature. Tout est en ordre. Ah oui, la méthode. Exactement. Et une absence de 2 années vous paraît donc ne pas manquer de méthode? Je n'ai pas à juger, notre directeur. Oui. Et vos clients? Des problèmes commencent à se poser. Pourquoi ne pas alerter la police? Ce n'était pas à moi de le faire. Je ne suis qu'une employée. Oui, enfin, il y a employé et employé. Je fais marcher ce bureau un point, c'est tout. Et je crois qu'il marche très bien. Conclusion, le vrai patron, c'est vous désormais. Certains le voient ainsi. Moi, je sais bien le contraire. Quand Trial Vargas reviendra... Il ne reviendra pas. Avec une famille comme la sienne. C'est vous qui donnez les ordres à la banque? Oui. Les primes d'assurance vie, qui les paie? Vous encore? Oui. Combien de bénéficiaires? 3. Inutile de chercher le dossier, vous le savez par cœur, bien sûr. Une police au bénéfice de Valérie, 30 millions. En francs anciens. Une autre, réversible entre les 2 époux, 20 millions. Mais vous avez dit 3. Je ne l'oublie pas. Pardon.
100 millions, la troisième. Eh ben, pour vous? Pour mademoiselle Sophie Arnoux. Ne me dites pas qu'il vous aurait oublié. 5 millions. Je les vaux. La famille est au courant de ces assurances? Je suis l'employé de monsieur Trial Vargas. Et son ami, vous connaissez? Monsieur Olmont. Il vient parfois. Vous ne l'aimez pas? Je n'ai pas à aimer, je travaille. Vous m'en empêchez en ce moment. Pardon. À bientôt. Eh ben, pardon. Trial Vargas, c'est un champion. Inscrire ce doux chameau de Ida sur les contrôles de son harem. Il ne lui a pourtant pas accordé la place qu'elle ambitionnait. Quelle place? Celle de Trial Vargas lui-même. S'il revenait aujourd'hui, mademoiselle Ida lui ferait un sourire grinçant, non? Une assurance vie de 5 millions, c'est gentil pour une secrétaire. Elle ne les touchera que s'il meurt. Il croyait acheter sa tranquillité. Et si on mettait un inspecteur aux trousses de la demoiselle, supposez que Trial Vargas se planque chez elle. Ça manque de séduction, mais ça doit flamber. Rappelle-toi, il n'y a toujours aucune plainte et aucune demande de recherche. Allô, oui, inspecteur Bignon à l'appareil. Allô, ici Madame Trial Vargas. C'est Alexiane. Prends l'autre écouteur et note. Allô, oui, je vous écoute, madame. Mon mari est de retour. Il est arrivé à l'improviste. Exactement comme il était parti. Ah, il vous a fourni des explications? Non, je me suis gardé de l'interroger. Ah, bah ça, je ne peux vous en promettre autant. Pourquoi il n'y a pas d'enquête à faire? Votre mari devra se justifier de son attitude à mon égard. Je vais en saisir le parquet. Bravo, patron, allez-y. Passez-le moi, je veux lui parler d'ailleurs. C'est... Écoutez, c'est qu'il n'est pas là. Oh, celle-là. Hein? Et où est-il? Reparti, pour ne plus revenir, m'a-t-il dit. Patron, demandez-lui comment il était. Votre mari vous a paru sain d'esprit? Enfin, vous a-t-il parlé du danger qu'il menace? Il était comme toujours, peut-être plus nerveux, mais très normal. Écoutez, je vous en prie, monsieur le commissaire, puisque Richard est reparu, qu'on nous laisse en paix. Très bien, madame. Oh, quel phénomène, le gars. Pire qu'un revenant. Cesse de faire le pitre. Richard Trial Vargas est mort. Et probablement depuis 2 ans. Mais son coup de téléphone ici? J'ai parlé à quelqu'un qui avait sa voix. Une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Mais sa visite, on l'a vu. On a vu quelqu'un qui lui ressemblait. Sa silhouette, sa démarche, avec en supplément le grain de folie et la barbe par-dessus le marché. Ça me paraît pas possible. Je sais bien qu'il y a l'assurance. Les assurances. 30 millions à la fille, 20 millions à la femme. Et 5 millions à la secrétaire. Et ça, et tu oublies les 100 millions à la maîtresse. Aucune n'a touché, puisqu'on n'a rien fait pour que la mort soit reconnue. Ah, ou alors elles attendaient le délai légal de 5 années pour faire déclarer son absence. Pourquoi l'ont-elles fait ressusciter? Ah, ça. Oui. Il y a bien une possibilité. Quelqu'un le supprime. L'une des 4 dames. Et quelqu'un d'autre, guidé par un intérêt différent, décide de le ressusciter. Pourquoi? Pour une signature, qui sait? Alors ce sera Ida. Ou Alexiane. Ou Sophie. Ou Valérie. Oui, ou une autre. Commençons par Alexiane. Alors tâche de me joindre Valérie, qu'elle soit là-bas également, si c'est possible. Vous paraissez étonné, commissaire. Ne vous l'aurais-je pas dit, monsieur Olmont? Rien ne me surprend. Sachez tout de même qu'averti de votre nouvelle visite, Alexiane m'a prié d'y assister comme ami de Richard et parrain de Valérie. Ça va durer longtemps, votre petite conférence? 15 secondes suffiront, mademoiselle. Votre mère vous a-t-elle annoncé le retour de votre père? Que croyez-vous, monsieur? Oui, j'en ai parlé à ma fille. Quand? Eh bien, répondez, mademoiselle. Votre génération n'aime pas le mensonge. Il y a 1 heure, lorsqu'on a su que vous veniez. Et vous, madame, me direz-vous quand votre mari est venu? Hier, en fin d'après-midi. Commissaire, voici une scène odieuse. Mettre une mère en accusation devant son enfant. Je vous en prie, monsieur. Ne comprenez-vous pas? J'espérais, en dépit de tout. Le retour subit de Richard, son attitude hostile. Quel mal lui ai-je fait pour qu'il me traite ainsi? 2 années sans nouvelles, vivotant à la petite semaine, à la merci d'une secrétaire. Que mademoiselle Ida ne donne pas les ordres nécessaires et je n'aurai rien pour subsister. Valérie non plus. Oh, moi, ça m'est bien égal. Alors, madame, vous avez imaginé un remède. Attention, cela risque de mener loin. Le faux relève de la cour d'assises. C'est la réclusion. Commissaire, je ne vous permets pas de tracasser plus longtemps Alexiane. Si Richard était ici... Précisément, il n'y est pas.
Et j'ai toute raison de penser qu'il n'y était pas davantage hier, madame. Maman, on ne s'entend pas très bien toutes les deux. Souvent, on ne se comprend pas, mais ne me laisse pas croire que tu as commis quelque chose. Tais-toi, chérie. Vous avez raison, monsieur le commissaire. Mais Alexiane, vous n'avez pas le droit de vous accuser pour sauver Richard. Je suis allé chez un notaire qui ne me connaissait pas. Désormais, je possède une procuration générale. Les 2 témoins majeurs et de sexe masculin n'ont pas été difficiles à dénicher. Et votre mari? Un figurant? Oh, maman! Alexiane a eu raison d'agir ainsi, commissaire. Tel est mon sentiment. J'ignorais cette démarche, mais je l'aurais approuvée si Alexiane m'avait consulté. Vous l'avez payé cher? Oui, le figurant. Valérie, où vas-tu? Tu m'excuseras, maman. J'avais passé sur beaucoup de choses. Le figurant, c'est au-dessus de mes forces. Une mauvaise action, commissaire. Je vous ai demandé, madame, quelle rétribution vous avez versée à celui qui a joué le rôle de votre mari. Pas un sou. C'est un artiste dont j'ai fait la connaissance et qui m'a rendu ce service. Par amitié. Il escompte sa récompense, n'en doutez pas. Est-ce lui aussi que vous aviez envoyé au Quai des Orfèvres pour nous jouer un numéro de démence? Jamais de la vie. C'est parce que Richard nous cause ses soucis, ses embarras, que j'ai eu l'idée d'en finir une bonne fois. Et de me débarrasser de la tutelle de mademoiselle Ida. Bien. On commence à y voir plus clair. Bon, vous voudrez bien, madame, ne pas vous éloigner en attendant la décision du parquet? Bien entendu, il faut nous fournir l'identité du figurant. À propos, pourquoi ne pas choisir monsieur Roulemont? Il vous aurait sûrement rendu ce service. Vous avez vu le juge, patron? Oui, il laisse tout le monde en liberté provisoire. Même le figurant? Oh, un idiot, un vaniteux, caressant peut-être l'espoir d'un petit chantage. Ouais, et on n'est pas plus avancé. Si. J'ai l'ordre d'enquêter, ce qu'Alexiane ne prévoyait pas. Bon, et ici, quoi de neuf? Ida vous attend, assise sur une poignée de clous. Eh bien, fais entrer la demoiselle. Bon. Asseyez-vous, mademoiselle. Je suis pressé. Oui, de toucher l'assurance? Vous allez un peu fort, monsieur le commissaire. De quoi m'accuse-t-on? De rien encore. Sinon d'avoir tout mis en œuvre pour pousser à bout Madame Trial Vargas. Est-ce un crime de détester les inutiles? Fût-elle l'épouse de votre patron? Vous avez chargé un inspecteur de me surveiller. Pour quel motif? Vous détestez Alexiane. Vous méprisez Valérie. Vous haïssez Roulemont. Vous n'aimez guère votre patron. Qu'espérez-vous tirer de tant de haine accumulée? Je n'ai pas à répondre à des insanités. J'ai une théorie à vous soumettre. Séduisante en diable, cette théorie d'ailleurs. Notre vieil ami Richard Trial Vargas était un fugueur. Il fuyait son existence numéro 1, famille bureau, pour se réfugier dans une existence numéro 2. Sophie? Vous l'avez dit. Sophie lui apportait tout ce qui lui manquait. J'en viens même à me demander s'il n'y aurait pas un enfant de ce côté. Cela justifierait les 100 millions d'assurance au profit de la dame. D'accord, mademoiselle Ida? Allez toujours. La date de l'assurance? Enfin, vous y êtes. 12 jours exactement avant qu'il ne s'évanouisse dans la nature. 12 jours. J'ai dit dans la nature. Traduction? Sophie ne vous a pas parlé de la petite maison de Nemours? Si. Et vous n'êtes pas allé là-bas? La police attend pour agir que le crime soit commis sous ses yeux. Ida, qui a tué Richard? Cherchez celui ou celle qui y avait intérêt. La haine est parfois un meilleur moteur. Attention, Ida, il est temps encore pour vous de parler. Non. Alors tant pis. Eh ben, dites donc, ça a l'air coquet, la petite folie où Monsieur Fantôme abritait ses amours, hein. Si on pouvait s'en payer autant au jour de la retraite. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, patron? Qu'est-ce qu'on fait? On cherche. Un vivant? Mais tu n'as pas entendu, Ida? C'est sur feu Trial Vargas qu'il faut remettre la main. Alors, dans l'ordre, la maison, la cave, le jardin. Mais si ça remonte à 2 ans... Tu as dû faire, non? Si tu en manques... Ah, bon, voilà pourquoi les chiens... Voilà, ça y est. Ah, tu es perspicace aujourd'hui, ça va. Patron, là-bas. Oui, j'ai vu. Mademoiselle Arnauld, bonjour. Monsieur, tous ces hommes qui vous accompagnent? Non, c'est simple routine. Nous cherchons un cadavre. Vous avez perdu la tête? Ah, c'est possible, oui. Mais dites-moi plutôt, qui est cette jolie petite fille qui joue dans son parc, là? Oh, c'est la mienne, c'est Véronique. Ah, et quel âge? Oh, cherchez pas. C'est sa fille. Ah, c'est le... Oui, c'est celle de Richard. Elle est née après son départ. Savait-il? Oh, je ne lui avais rien avoué de mes espoirs, mais pourtant j'ai réfléchi depuis.
Il me semble qu'il se doutait. Oui, ça expliquerait beaucoup de choses. Surtout l'assurance. Il y aura 100 millions pour vous, Sophie. Ah, si nous découvrons le corps, bien entendu. Vous êtes ignoble. Je me le dis chaque matin en me rasant. Aussi, je vous débarrasse de ma présence. Allons, Vérance. Ah, rien, patron, rien. On met les chiens au boulot. Ah ben, qu'est-ce que vous attendez, mon vieux? À la rubrique des faits divers, un coup de théâtre. La police découvre un corps enterré sur les bords du Loing. Le crime, qui ne fait aucun doute, remonterait à 2 ans. Le mort a été identifié. Il s'agit de... Cette fois, monsieur le commissaire, vous voilà fixé. La criminelle est prise au gîte. Très bien, monsieur Olmont. Est-ce également l'avis de madame Trial Vargas? Parlez, Alexiane. Il faut arrêter cette femme, c'est évident. Votre opinion, Valérie? Moi, je ne sais pas. Sophie est sympathique. Mais tu es folle. Quand je songe à l'attitude que tu as adoptée l'autre jour envers moi... Mais pour cette fille, tu te montres d'une indulgence inadmissible. Enfin, une fille qui a tué ton père pour toucher l'assurance. Oh, tu es trop affirmative, maman. Tout le monde ignorait l'assurance. Oh, pas elle, assurément. Et puis moi, j'ai vu Véronique. Assez. Je me refuse à écouter de telles sortes. Mais calmez-vous, Alexiane. Vous avez raison. Vous êtes vraiment mon seul ami dans cette terrible épreuve. Commissaire, que comptez-vous faire? Bavarder avec mademoiselle Ida Oberstein. Car tous vous négligez un point essentiel. Nous savons désormais que Richard Trial Vargas a été assassiné il y a 2 ans. Mais pour quel motif l'a-t-on ressuscité il y a 15 jours? Et Ida pourra vous le dire? Cette personne est fort intelligente. Elle a joué un rôle déterminant dans la découverte du corps de votre mari, madame. Vous a-t-elle dit qu'elle avait été sa maîtresse? Elle est trop habile pour un aveu aussi direct. Bon, eh bien, je vous remercie. La vérité ne se fera plus attendre. Je lui donne au plus quelques heures. C'est toi. Oui. On s'enferme à double tour dans son gîte? J'ai le droit, non? Tu les as tous, Ida. Même celui de trop parler. Ça signifie? Rien. Tu te couchais? J'étais sûre que tu viendrais. Ça s'est bien passé avec le commissaire Bignon? On ne peut mieux. Il t'estime beaucoup. Il est revenu te voir? Ça t'inquiète, hein? Pas le moins du monde. Je te trouve agressive, ma fille. Tu as gagné, pourtant. Plus de Richard. Tu prends la tête de la boîte. 5 millions en prime. Et toi, tu épouses Alexiane, plus 20 millions. Un divorce, ça n'était pas payant, ni pour elle ni pour toi, tandis qu'aujourd'hui... Oui, il y a Valérie, mais il lui faudra s'incliner. Non, écoute, Ida, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger? Nous pourrions tous les deux retirer le maximum. Je n'ai pas tué Richard, moi. C'est toi qui as suggéré à Bignon d'effectuer des recherches dans la propriété de Sophie. Pourquoi? Pauvre idiot. Tu la tenais enfin ta revanche sur Richard. Tu as simplement oublié qu'il était un homme méthodique. Il me donnait toujours ses instructions sur magnéto. Il m'a laissé une bobine, pour le cas où mon absence se prolongerait. Tu réalises? Tu as tout manigancé, toi. Doucement. Moi aussi, j'ai laissé un message. Tu m'as bien amusé. Tu avais éliminé Richard, le temps faisait son œuvre. Soudain, tu as compris que j'en savais trop. Il fallait m'empêcher d'agir. Alors tu as monté de toutes pièces le coup de la résurrection. Tu es un excellent imitateur. Richard m'a raconté tes prouesses lorsque vous faisiez des farces au dortoir ou à la caserne. Avec une telle intelligence, Ida, comment as-tu vécu jusque-là? N'avance pas. Je te défends. Ida. Thierry. Ah, tiens. Non, j'en prie, mais tais-toi, tais-toi. Tais-toi, voyons. Je t'en prie. Tais-toi, je t'en prie, voyons. Ida, je t'en prie. Arrête. Bonsoir, les tourtereaux. Arrivé à temps, commissaire. Mais ne l'écoutez pas, une simple querelle. L'amoureux.
Vous auriez sagement agi en m'avouant cette idylle, monsieur Thierry Olmont. Mais la vérité, c'est que vous réussissez rarement dans vos entreprises. L'assassinat de Richard étant une exception. Manque de peau, mon gars. Vous m'accusez? Ah, bah tu parles. Vous n'avez ni preuve ni témoin. Rien. Du bluff pour offrir un coupable à l'opinion. Ah, il cause bien, patron. Trop bien. Souvenez-vous quand vous m'avez téléphoné en vous donnant pour Richard. Vous mentez. Vous avez employé l'un de ces mots surannés qui vous enchantent. Le gîte. Vous me l'avez redit ensuite à diverses reprises. Vous mentez. Ah, tu te répètes, mon joli. Monsieur le commissaire, je peux... Non. Inutile, Olmont. Il faut beaucoup d'endurance, une ténacité à toute épreuve, du courage même pour résister à l'envahissement de sa personnalité qui guette le suspect placé entre nos mains. Mieux vaut lâcher pied tout de suite. Ça fait 2 ans déjà que vous en avez besoin. Le besoin de s'abandonner, de se livrer, de ne plus être à la merci de vous-même. D'accord. Bien joué, commissaire. Et voilà le travail. Quand on veut jouer au revenant et qu'on n'a pas de disposition, échec et mat, monsieur Fantôme. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Publié chez Fayard dans la collection Pierre Nord, Seul le médecin du bord, par Edwin Lanham, est un bon roman qui a pour cadre un navire en croisière aux Caraïbes. De tels navires sont affectés au tourisme, sous sa forme la plus nonchalante, et le navire en question, encore que n'appartenant pas à une compagnie de grand luxe, est confortable. Encore faudrait-il compter sans l'équipage, les passagers et les typhons. Parmi l'équipage se trouve au premier plan le médecin du bord, le docteur Gabriel, dont nous apprenons promptement qu'il a été injustement accusé 1 an plus tôt du meurtre de sa femme, et qu'ayant perdu sa clientèle à terre, il navigue désormais, échappant ainsi, croit-il, à la suspicion et aux calomnies. Il y a également un marin atteint d'appendicite et le commissaire du bord qui déteste le docteur Gabriel. Parmi les passagers se trouve, en dehors de joueurs de bridge invétérés, une névrosée Clara Keith, qui est devenue la maîtresse de Gabriel, puis, en cours de route, un certain docteur Baird, ami de Clara, et dont l'infirmière est attachée à la jeune femme. Il y a aussi le premier mari de Clara et le propriétaire d'un hôtel que fréquentait juste avant sa mort la femme de Gabriel. Ces étranges rencontres provoquent une certaine tension, mais le climat devient dramatique lorsque l'infirmière disparaît. On espère qu'elle s'est attardée à terre lors d'une escale, mais il devient évident que, suicide ou attentat, elle est tombée dans la mer. Et comme si ce n'était pas suffisant, Clara Keith meurt à son tour étranglée. Or, la femme du docteur Gabriel est morte elle aussi étranglée, de sorte que les soupçons se portent sur l'infortuné médecin. Enfin, pour corser le drame, un épouvantable typhon se déchaîne qui précipite le malheureux navire sur un récif où il s'empale littéralement. C'est dans ces circonstances tragiques que le docteur Gabriel doit opérer à chaud le matelot atteint d'appendicite, assisté du docteur Baird comme anesthésiste. Et le matelot succombe à son tour, non, sans que cette nouvelle catastrophe éclaire d'une lumière imprévue les drames qui se sont multipliés sous les pas du docteur Gabriel. Les émotions, on le voit, ne sont pas ménagées au lecteur, mais elles sont intelligemment dosées et le climat marin est fort bien rendu par un auteur qui est particulièrement informé à ce sujet. Seul le médecin du bord, par Edwin Lanham, est publié chez Artem Fayard dans la collection Pierre Nord, l'aventure criminelle. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. La semaine où l'on a au programme un nouveau film d'Alfred Hitchcock est évidemment une semaine faste. Mais c'est aussi une semaine difficile, car en effet rien n'est plus malaisé que de parler d'un film d'Hitchcock. On a toujours peur d'en dire trop, de laisser échapper un mot qui va vous mettre sur la piste, de dévoiler même très involontairement des mystères que vous devez ignorer en entrant dans la salle.
D'ailleurs, Psychose est à cet égard un film assez bizarrement construit. Aux 2/3 de la projection, presque aux 3/4 même, je me demandais ce que pouvait bien avoir derrière la tête celui que l'on appelle le maître du suspense. Quel coup de théâtre stupéfiant il était en train de mijoter, car arrivé à cet endroit du film, il n'y avait en somme pas de bien grand mystère à percer. Nous avions assisté au crime, nous savions tout. Pour que l'auteur découvre ainsi ses batteries, c'est qu'il devait nous ménager une drôle de surprise. Évidemment, il y a des coups de théâtre dans la dernière partie de Psychose, et Hitchcock est toujours d'une habileté diabolique pour envoyer dans la figure du spectateur une bonne rafale de coups de théâtre. Mais, quel que soit son art de l'effet de choc, il ne peut être efficace que dans la mesure où il est servi lui-même par un bon scénario. Or, dans Psychose, ce n'est pas tellement le cas. Nous sommes très loin des excellents sujets de L'homme qui en savait trop, avec cette extraordinaire séquence du concert à l'Albert Hall, ou de L'ombre d'un doute, qui est de très loin le meilleur film d'Hitchcock. Il y a quelques jours, j'en parlais avec lui, et lui disais que L'ombre d'un doute était, à mon avis, ce qu'il avait fait de mieux au cinéma. Il me confia que lui aussi, c'était son film préféré. Psychose, c'est du grand guignol. C'est un film d'épouvante. Bon, c'est ce qu'il a voulu faire. L'histoire que je me garderai bien de vous raconter se déroule autour d'une vieille maison isolée dans la campagne de l'Arizona. Maison sinistre et inquiétante, comme ces châteaux hantés des romans policiers anglais. L'atmosphère est savamment créée pour troubler et envoûter le spectateur, et Anthony Perkins est remarquable. Mais enfin, tout cela reste à fleur de peau, et ne nous empêche pas de dormir. Ce n'est pas du meilleur Hitchcock. Peut-être aussi sommes-nous trop exigeants avec ce diable d'homme. C'est un peu sa faute. Il nous a habitués au sommet. Et puis, il sait si bien faire sa publicité. Cette fois, l'Alfred Hitchcock Public Relations a dépassé l'Hitchcock metteur en scène. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Retour et Mat, pièce radiophonique de Francis Didelot, avec par ordre d'entrée en ondes Roger Carrel, Lisette Lemaire, Louis Arbessier, Clément Béram, Laurence Weber, Robert Rollis, Claude Ligoni, Serge Rousseau, Nelly Delmas et Muriel Chanet. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Francis Granal et Serge Raoul. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.